Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast This is My Story présenté par Tu fais quoi et le studio Debs. Et aujourd'hui, épisode très spécial, on reçoit Ashley O.A., créatrice de contenu, youtubeuse, bientôt conférencière aussi. Il nous fait le plaisir donc, de son passage, donc déjà, merci beaucoup pour ça. Merci pour l'accueil. On sait que tu es venu notamment pour la Glow Up with Ashley. Exactement. Et tu vas nous en parler, mais avant, je te propose de te présenter pour ceux qui potentiellement ne te connaîtraient pas. Alors je me présente, je m'appelle Ashley. Comme tu l'as très bien dit, je suis créatrice de contenu. Donc je crée du contenu majoritairement sur YouTube, mais également sur Instagram et TikTok, quand j'ai le temps et quand je peux. Et à côté de ça, j'ai développé aussi une société qui s'appelle MBP, qui accompagne les personnes, j'aime le dire, ambitieuses dans leurs projets. Donc, que ce soit l'organisation, la motivation, etc. Et là, en l'occurrence, également les événements. Et je fais une petite tournée un petit peu partout, et notamment en Guadeloupe. Guadeloupe, Martinique. J'ai fait Paris. Abidjan, Dakar. Et Abidjan, Dakar, exactement. En plus de ça, tu es aussi cofondatrice de Chaque Détail Production, qui est une boîte de production. Que tu es avec ton frère. Avec mon frère, exactement. Vous êtes que deux ou bien il y a d'autres personnes? Non, en tout, on est 5. Oui, on est plusieurs. Ok. Ce que j'ai regardé en faisant mes petites recherches, dans ces nombreuses casquettes que tu as, tu es aussi juriste. Exactement. Comment on passe de juriste à youtubeuse? J'ai fait des études de droit, je suis allée jusqu'au Master 2, et spécifiquement droit des affaires, vraiment, droit des sociétés. Et puis, YouTube est tombé sur moi après au Master 2. Donc, pendant un moment, j'étais un peu dans l'hésitation, mais au bout d'un moment, ça a pris sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai lâché ma casquette de juriste, mais j'aime l'intégrer quand même un peu dans mon projet MBP. J'imagine. Voilà, et garder cette petite casquette-là, parce que j'aime le droit. Je te propose qu'on revienne sur cette partie-là après. Ouais. Donc, tu t'es présenté. Nous, on aime bien parler de l'enfance. Où est-ce que tu as grandi? Okay. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Alors, donc, j'ai grandi en Île-de-France, dans le 92, précisément. Mes deux parents sont originaires de la Guadeloupe. Et j'ai un frère, du coup, qui s'appelle Willem, qui est mon frère, même père, même mère. Mais j'ai aussi des demi-frères et sœurs. Donc, je suis quand même assez proche. Donc, j'ai une grande sœur, un grand frère, petit frère, il y en a plusieurs, du côté du papa. Ok. Voilà. Et tu as grandi essentiellement là-bas? Tu étais un peu connecté avec la Guadeloupe ou peut-être pas du tout? Si, quand même. Comme beaucoup d'Antillais, j'avais la chance d'avoir les congés bonifiés avec ma mère. Et comme j'ai une maman un petit peu chauvine, à chaque fois qu'on venait ici, c'était vraiment... on traversait toute la Guadeloupe, la Désirade, les Saintes, la Marie-Galante, voilà. Systématiquement, tous les 3 ans, on faisait vraiment le tour de la Guadeloupe. Donc, j'ai quand même gardé ce lien-là. Ok. Et c'est quoi ton rapport, du coup, avec tes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes proches? Pour ceux que, côté papa, tu me disais, est-ce que vous avez grandi ensemble? Alors, ça dépend. Mon frère, bien évidemment, on est très, très proches, parce qu'on a 1 an d'écart et qu'on est nés le même jour en plus. Donc, vraiment, c'est comme si on était des jumeaux, en fait, forcément. Mais ensuite, j'ai quand même aussi ma grande sœur, mon grand frère et mon petit frère. Enfin, même si c'était pas, bien évidemment, au jour le jour, c'est quand même des week-ends. Et ma grande sœur, la petite anecdote, c'est qu'elle a 10 ans de plus que moi, mais qu'on est très, très, très proches, comme si on n'avait que 2 ou 3, quoi. Très proches, ouais. Et forcément, du coup, on parlait de la création de contenu. À quel moment, toi, tu découvres, c'est une passion forcément, j'imagine, la vidéo et plus particulièrement YouTube? J'ai toujours aimé YouTube, vraiment, et même aujourd'hui. Je consomme énormément YouTube, vraiment, indépendamment du fait que je suis youtubeuse, j'adore YouTube. Et je pense que c'est né juste d'une envie de raconter un petit peu ma vie. C'était à l'époque des story time. On racontait un peu des anecdotes, des petites choses qui nous sont arrivées. Et c'est qu'après, quand même, que j'ai développé vraiment l'amour de la vidéo même, de la beauté, du montage, etc. Au début, c'était vraiment moi, face à ma caméra, un peu marrant, un peu léger. Les vlogs, lifestyle. Voilà, et c'est après que j'ai développé le côté plus pointilleux du truc, quoi. Montage, prise de vue. C'est ça. Ça va te prendre un temps fou. Tu t'es formée toute seule à ça? Ouais, toute seule, vraiment. Mais c'est quelque chose que j'adore, en fait. J'aime évoluer, regarder mes anciennes vidéos et me dire, c'était pas mal à ce moment-là, mais là, tu fais mieux quand même. Et donc je me renseigne beaucoup, j'aime changer d'appareil, éclairage et tout. Ouais, c'est quelque chose que j'adore. Et qu'est-ce que toi, tu consommes spécialement sur YouTube? Est-ce que c'est des vlogs particulièrement, ce que je fais. D'autres types de contenus? Franchement, majoritairement, ce que je fais,
Vraiment, je pense que c'est pour ça que je suis autant passionnée. Donc j'adore les vlogs voyage, j'adore le lifestyle, vraiment ça me passionne. Et puis parfois je regarde aussi beaucoup d'interviews, j'aime beaucoup les interviews, que ce soit de rappeurs, de rappeuses, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup l'univers de la musique aussi. Okay. Donc c'est quelque chose que j'aime bien regarder, qui me motive. Tu sais, je suis content de te recevoir parce que en fait, quand j'analyse un petit peu l'écosystème aux Antilles, il y a aucun, je ne pense pas me tromper, aucun youtubeur, aucun vrai youtubeur. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, influenceurs, chacun appelle ça comme il veut, mais il n'y a pas beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui prennent YouTube au sérieux. C'est vrai. Comment toi, tu as décidé finalement d'être aussi présente sur cette plateforme? Comment ça s'est passé? Je pense que j'aime bien être un peu à contre-courant. C'est un peu ma stratégie, je pense. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu à un moment le format court. On a poussé beaucoup le format court. Il vaut mieux faire des reels, il vaut mieux être sur TikTok. Et je me suis dit, peut-être que c'est super intelligent de faire l'inverse. Parce qu'il y a forcément des gens qui aiment le format long, qui en ont besoin. Moi-même, la première. Voilà, je ne suis pas très, très fan du format court. Ça m'ennuie très vite. Et je me suis dit, il y a une demande. Et toi, Maline, et reste de ce côté-là. Parce que forcément, tu vas prendre... déjà. Oui, c'est vrai que j'y étais déjà. Mais à un moment, tout le monde y était, en fait, un peu. Au moment où j'y étais, au tout début, tout le monde y était. Et quand les gens commençaient à déserter, moi, j'ai décidé de rester. Je pense que ça a joué. Parce que même en tant qu'antillais, à un moment, il y en avait aussi qui étaient un peu plus actifs sur YouTube, non? Je sais pas, parce que moi, le comparatif que je jouais, c'est que quand je pense à toi, je pensais à Lena Situation, par exemple. Ouais. Et... voilà, pour tout ce qui est lifestyle, vous faites des vidéos très longues, donc je pense que vous avez des communautés hyper engagées. C'est vrai. Et je pense que, ça c'est mon point de vue, vous n'avez pas besoin de vous adapter à ce que la plateforme met en avant, parce que vous avez déjà des gens qui, de toute manière, quoi que tu fasses, vont suivre. Oui, c'est vrai. Et tu vois, chez nous, tous les invités, par exemple, qu'on a eus, on a beaucoup qui sont hyper présents sur TikTok, Instagram. Mais là, j'ai pas d'idée de qui est-ce que, à part peut-être Petit Bout de Soleil à l'époque, mais je crois qu'on a peut-être arrêté. Il n'y a pas de personne qui est présente, que tu retrouves chaque semaine sur YouTube. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je saurais pas pourquoi les autres ont déserté YouTube autant, je sais pas. Et pendant que je regardais, tu sais, le communiqué de presse par rapport à la conf, effectivement, on voit que tu vis finalement de cette création de contenu. Oui. Est-ce que c'est arrivé tôt? Est-ce que ça a pris du temps? Je trouve que c'est arrivé assez tôt, mine de rien. Je dirais au bout de peut-être 1 an. Peut-être qu'au bout d'1 an, parce que si je me rappelle bien, vraiment précisément, j'étais en Master 2. À la fin de Master 2, j'ai fait un stage et je commençais à gagner un salaire normal, le minimum, quoi. Et au bout d'1 an, je commençais à gagner la même chose sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, est-ce que je garde les deux? Au bout d'un moment, j'ai gardé les deux, je me suis dit, bon, c'est cool. Mais à un moment donné, je commençais à gagner un petit peu plus grâce aux réseaux sociaux. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est un peu bête de continuer à travailler. Et du coup, toi qui as cette vision de toutes les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok, quelle est la différence entre ces différentes plateformes sur tout ce qui est monétisation? YouTube, largement mieux. Moi, je suis team YouTube pour ça, également pour tout, parce que je consomme et que j'adore YouTube, mais également parce que je trouve que YouTube, c'est la plateforme qui respecte le plus les créateurs de contenu, qui est le plus juste, en fait, qui le reverse. Peut-être qu'il pourrait reverser plus, mais je trouve que les autres, il n'y a pas photo. Je trouve que Instagram, par exemple, tu vas énormément te donner, tu vas travailler, l'algorithme ne va pas forcément aller dans ton sens, et en plus de ça, tu ne vas pas vraiment être rémunéré. Alors que YouTube, systématiquement, même sans les marques, tu gagnes de l'argent. Peu importe ce que tu vas faire, tu gagnes de l'argent. Et ça, je trouve ça top, parce que sans les créateurs, la plateforme n'est rien. Et je trouve que c'est bien de la part de YouTube, donc oui, il n'y a pas photo. Donc tu n'as pas été plus ébahi quand TikTok est arrivé Non, pas du tout. Même maintenant que j'y suis, je sais pas, la dernière fois j'ai fait une vidéo à 1 million et je me suis dit, c'est bof. Pas top. Moi, c'est pas top. Mais c'est vrai que pour avoir une petite communauté sur TikTok, j'ai remarqué que j'arrive à avoir des collabs et parfois qui payent presque autant que YouTube. Donc c'est très particulier, c'est vrai. Donc je pense que c'est pour ça que tout le monde est aussi sur TikTok, c'est qu'en termes de collaboration avec les marques, c'est intéressant, parce que c'est vendeur comme plateforme. Et comment on fait pour gérer tout ça en même temps? À quoi ressemble on gère pas. Une journée d'Ashley? Horrible. Non, on gère pas du tout. C'est assez compliqué. Il faut avoir les reins solides parce que c'est un métier où tu as l'impression que si t'es pas là tout le temps,
ça peut vite switcher sur toi, en fait. Alors, c'est peut-être pas bien de le penser comme ça, mais moi, j'ai tendance à le penser comme ça. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Je me dis peut-être qu'un jour, les gens en auront marre de voir ma tête. Et du coup, je sais que la régularité, c'est quelque chose de super important. Et donc, il faut tout le temps être là. Donc, il n'y a pas vraiment de vacances. Tu peux pas partir pendant 2 semaines et dire « j'espère pendant 2 semaines ». En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et c'est marrant, du coup, puisque à l'opposé, ton frère... Ouais, rien à voir. Vous êtes aux antipodes, c'est-à-dire... Exactement. On a une hyper présence et on a quelqu'un qui... Limite, c'est le néant. C'est un ovni. C'est ça. J'étais à la formation, il était justement l'invité. Donc on a pu en parler. Ouais. Et du coup, toi, tu danses tout le temps. Comment déjà, vous faites pour... comment se passe la cohabitation, entre guillemets, sur chaque détail compte? Ouais, en fait... Avec lui comme avec les autres. Hein. Je pense que c'est très différent. Je pense que les objectifs sont tellement différents que c'est pas la même chose. À terme, et on travaille tous pour ça, c'est le cinéma l'objectif. Donc même s'il a commencé sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout création de contenu influenceur. C'est vraiment de l'art purement et simplement, ce qui fait qu'il peut se permettre de rester 2 ans sans faire, parce qu'il sait que quand il reviendra, ce qu'il fait est tellement big que c'est pas grave. L'attente, c'est pas grave. Alors que là, on est dans un rapport très... comme tu l'as dit, la communauté est là, peu importe ce que je fais. Il y a un côté très proche, en fait, très personnel. Et c'est totalement différent. C'est du lifestyle, en fait. C'est totalement différent. Donc, des stratégies différentes. On parle de cinéma. Tu étais de passage, je crois, déjà l'année dernière. Pour Nouveau Regard aussi, d'ailleurs. Nouveau Regard. Comment ça s'est passé? Comment tu étais invitée, du coup C'est ça, avec Canal+. Du coup, moi, j'étais plus en présentatrice, entre guillemets. J'ai emmené la caméra avec moi, en fait, à l'intérieur du festival, sur les ateliers, acteurs, actrices, et également sur les remises de prix, etc. Donc, ouais, c'était super intéressant. C'était une expérience... C'était un peu nouveau pour moi, mais c'était top. C'est la première fois que tu étais invitée sur un festival, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, première fois. Même dans l'Hexagone ou ailleurs, t'as pas... Non, c'était la première fois. Ok. Moi, c'est là, effectivement, que j'ai vu que tu étais de passage. D'accord. La première fois, je me suis dit, bon, ben voilà, on dirait que tu prends attache. Oui, c'est ça. Non, c'est bien, je suis contente. Et du coup, cette fois-ci, Glow Up. Voilà, là, c'est moi. Nous en parler. On est au lendemain de... Voilà, c'était hier. Ressenti Bien. C'est fort parce que je vais faire plusieurs dates, mais que je pense que cette date-là, c'était la plus symbolique, forcément. Et ça s'est super bien passé, très bel endroit, les personnes ont été réceptives, elles ont vraiment participé, elles ont échangé, donc c'était incroyable, quoi. En plus, tout ce qu'on aime. Tu as un moment de partage avec toutes ces personnes. C'est ça, exactement. Elles étaient contentes de te voir. Ouais, c'est ça. Au début, elles étaient un peu intimidées. C'est intéressant de voir la différence aussi en fonction des villes. C'est intéressant. Là, je pense qu'au début, elle était intimidée. Donc, même moi, c'est nouveau pour moi. C'est un nouveau projet. Je me lance un peu dedans. C'est un exercice pas facile parce que la caméra, je le dis tout le temps, c'est facile. Je suis seule devant une caméra. Il n'y a personne derrière. Donc, c'est facile. Là, c'est très différent. Plus de 100 personnes en face de soi. Donc, il faut rebondir vite. Il faut se dire, bon, là, il faut que je les mette dans l'ambiance. Il faut que je les rassure pour qu'elles puissent se lâcher et me dire ce qu'elles ressentent et tout. Donc, c'était un exercice. Mais j'ai réussi. Donc, c'était super. Et tu leur partages quoi exactement? Motivation? C'est ça. Alors, Glow Up, ça part du principe que la plupart me suivent depuis des années. Et donc, elles ont vraiment vu le avant-après. Elles me suivent depuis que je suis chez ma mère, la plupart du temps. Et maintenant que voilà, j'ai créé un petit empire, comme j'aime bien dire. Donc, je leur donne des conseils sur absolument tout. Que ce soit, on va parler des finances, on va parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la budgétisation, de l'organisation, comment éviter de procrastiner, vraiment tout pour devenir la meilleure version de soi-même. Il y en a qui te partagent, j'imagine, peut-être leur projet. C'est ça, exactement. Donc, il y en a qui vraiment veulent être indépendantes, donc ça peut être vraiment leur projet entrepreneurial, mais il y en a, ça peut être les relations avec les autres, ça peut être les rapports avec les autres, la famille qui est envahissante, qui les bloque dans certains projets, ça peut être plein de choses en fait, problématiques. Tu as déjà eu des créateurs de contenu? Oui, il y en avait une hier. Okay. C'était une youtubeuse, elle m'a dit qu'elle faisait des weekly vlogs aussi, des vlogs, ouais, c'est ça. Qu'elle s'inspirait beaucoup de moi, mais du coup, elle me disait, oui, est-ce que tu penses qu'en Guadeloupe, je vais réussir à trouver toujours quelque chose à faire? Elle m'a demandé énormément de conseils sur le montage, sur, voilà, et je donne toutes les petites astuces que j'ai, quoi. C'est quoi, toi, ta vision? Pour la Guadeloupe? Ouais. Je lui ai dit que je comprends la difficulté. Je comprends parce que peut-être qu'elle se sent vite bloquée, peut-être qu'elle a l'impression qu'elle tourne un peu en rond, mais que pour moi, les paysages sont tellement incroyables qu'elle peut stratégiquement essayer d'à chaque fois se placer
chaque semaine un truc. Et après, sa routine aussi, l'intégrer. J'ai essayé de lui donner des conseils comme ça, quoi. C'est surtout... parce que, bon, après ça, c'est un peu rentré dans le détail. Tout ce qui concerne les plateformes, j'allais dire YouTube, mais pas que. Il y a eu comme quoi on disait qu'on n'est pas traité à la même enseigne que ceux, par exemple, qui sont dans l'Hexagone. C'est sûr. Pour tout ce qui est monétisation, exactement. etc. Exactement. Est-ce que tu as une parade peut-être pour ça? Je sais pas du tout, parce que je sais que pour tout ce qui est monétisation, c'est en fonction des personnes qui regardent. Parce que moi, je m'étais déjà aussi renseignée sur ça, parce que je sais que la monétisation, elle est mieux, même en France, par exemple, elle est moins bien qu'aux États-Unis. Okay. Ouais, c'est vraiment... Aux États-Unis, je crois, c'est 3 fois ou 4 fois plus que la France, déjà. Donc ça change tout. Et c'est pour ça qu'on voit des youtubeurs américains qui ont des baraques, alors que parfois, ils ont 200 000 abonnés. Donc, mais c'est parce que ça n'a rien à voir, la monétisation, en fonction mais c'est vraiment en fonction des personnes qui regardent. Donc c'est là que c'est complexe, parce que ça, tu peux pas vraiment le maîtriser, entre guillemets. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire des collabs avec d'autres créateurs? Non, ça m'est jamais arrivé. Quelque chose que tu aurais souhaité, par exemple? J'ai un peu un avis complexe tu peux, entre nous, il y a aucun souci. Non, j'ai un avis un peu complexe sur ça, parce que c'est un milieu qui me fait un peu peur. Franchement, c'est un milieu qui me fait peur. Comme je dis, je consomme aussi beaucoup YouTube et je consomme. Donc, j'ai vu des personnes faire des collabs, que ça se passe mal. Des clashs. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai super peur. Et tu sais, moi qui consomme aussi beaucoup YouTube, aux États-Unis, justement, tu as des gros YouTubeurs, c'est normal pour eux de faire des collaborations entre eux et de se pousser, de se tirer mutuellement. Effectivement, chez nous, j'ai l'impression que c'est plus l'effet inverse. On a un peu chacun de son côté. Exactement. En mode non, je vais pas trop mélanger. Ok. C'est culturel, très différent. Donc tu as cette vision-là aussi de si jamais comment ça peut se passer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas forcément bien, parce que je sais que l'idéal, ce serait qu'on puisse tous se pousser. Mais forcément, moi, je réagis à un système qui est déjà en place. On parlait de watch time. Ouais. Tu peux nous en parler? Déjà, on va partir du principe que, allez, les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que le watch time? Alors, c'est le temps que reste le viewer sur la vidéo. Donc, c'est quelque chose que, avant, j'y prêtais pas forcément attention. En fait, moi, j'ai appris sur le tas. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai aussi appris à part le technique, à comment se comporte la personne qui clique sur la vidéo. J'ai appris à vraiment analyser toutes les données. Et YouTube est très précis sur ça aussi. Tu as vraiment toutes les infos, c'est super. Et donc, j'ai appris à travailler sur ça. J'ai regardé un peu d'autres influenceurs, d'autres youtubeuses que j'admirais, par exemple, aux États-Unis. Et j'ai commencé à me demander, mais pourquoi est-ce qu'elle fait des vidéos que de 45 minutes? Je me dis, mais il doit y avoir un truc. Donc, j'ai essayé de me renseigner, etc. Et puis, oui, apparemment, plus la personne reste sur la vidéo, plus YouTube va te pousser dans l'algorithme. Et voilà, après, c'est un cercle vertueux pour le coup. Donc, il y a un minimum de temps à avoir, parce que forcément, la personne va rester plus longtemps, vu que la vidéo est plus longue. Mais, alors du coup, forcément, vidéo plus longue, ce qui veut dire que pour tenir l'attention, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça, exactement. Comment tu fais pour tenir l'attention de quelqu'un pendant 45 minutes? Ça, c'est... Je pense que... Bon, alors, il y a la personnalité qui joue, mais moi, je suis quelqu'un de très... je suis très minutieuse dans mon montage. Donc, je prête très attention aux premières minutes. Par exemple, je disais ça hier, que mon intro Chata, elle est primordiale. Elle est primordiale. Je sélectionne vraiment tous les passages que je sélectionne, c'est très... réfléchi. Ouais, c'est très minutieux, c'est très réfléchi. Ça te donne une idée de ce que tu vas voir. Et tout de suite, voilà, j'ai envie de voir. Pour moi, c'est comme ça que je veux que la personne, quand elle clique, elle voit la petite minute chata. Déjà, la musique la met dedans. Et elle a envie de voir, ah ouais, pourquoi est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce que, tu vois. Et très important. Et puis ensuite, les premières minutes aussi, super important. Donc, même si par exemple, il y a un placement de produit, le placement, il va être dynamique. Parce que je veux pas perdre la personne, en fait. Et une grosse partie à la fin pour que la personne reste pour voir. Exactement. Ok. Placement de produit, c'est venu rapidement aussi pour toi? Oui. Mais au début, c'était pas quali. C'était pas quali. Forcément, déjà en tant que femme noire aussi, c'est compliqué. Voilà, faut le dire. Quand on est youtubeuse, on a bien moins d'opportunités que les youtubeuses blanches. Donc au début, c'était pas des marques quali. Et petit à petit, ça a commencé à se débloquer et j'ai commencé à avoir des opérations un peu plus intéressantes. Mais ça franchement, je crois que ma 4 ou 5e vidéo, j'avais déjà des collabs. Mais c'était des petites collabs, genre 200 €, quoi. Déjà ça. C'est déjà ça, ouais. Comment tu
Comment tu as réagi lors de la première sollicitation pour un placement de produit? Ouais, c'est impressionnant. Je pars du principe que tu le fais par passion, tu n'es pas forcément dans. Voilà. Je vais gagner C'est des ça. thunes. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on te sollicite en te disant, voilà, Ashley. C'est ça. C'est assez impressionnant parce que déjà, tu penses pas que c'est possible. Enfin, ouais, pour toi, c'est pas possible. Tu crois pas vraiment que ça peut t'arriver à toi. Ensuite, t'as aucune idée de... Tu connais rien, en fait. Donc, t'as aucune idée des prix qu'il faut demander. Tu sais rien. Tu sais pas après est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché. C'est un flou total. Ouais. Les premières collabs, c'est le flou total. Depuis, tu t'es rodé, Voilà, j'imagine. c'est ça. En plus, t'as une casquette de juriste. Niveau contrat, j'étais bon. Donc, tu rédiges tes contrats. Voilà, je sais relire mes contrats, y a pas de souci. On peut pas avoir sur ça. Ah ouais. Ok. Dakar, Abidjan, donc tu fais Guadeloupe, Martinique, et ensuite, tu t'envoles. Abidjan et Dakar. Pourquoi le choix de ces destinations? Alors, Dakar, parce que j'ai été l'année dernière et que j'ai adoré. C'est ta première fois? C'était ma première fois en Afrique tout court. Et j'ai vu une demande. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur place, j'ai vraiment vu que j'avais des abonnés là-bas. J'en avais pas vraiment conscience avant. Mais donc, il y avait vraiment une demande de meet-up que malheureusement, j'ai pas pu faire parce que c'était trop short, trouver le lieu, etc. C'était pas possible. Donc, j'ai senti la demande. Et après, en fait, à la base, le but, c'était 2 dates Europe, 2 dates Antilles, 2 dates Afrique, en fait. Donc, j'ai choisi une deuxième ville, Abidjan, ça me paraissait le plus logique. Mon frère y a déjà été et me conseillait d'y aller. Mais à la base, ouais, c'était censé être Paris, Bruxelles. Jusqu'après, il y a eu beaucoup de demandes à Paris. Donc, on était obligé de faire 2 dates à Paris et ça a mis un terme à Bruxelles. Et c'était ça le but. Comment c'était ta première fois, du coup, sur le continent africain? C'était émouvant. Ouais, c'était émouvant. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'y aller sur le continent africain. Donc, c'était là, réaliste. Et moi, avant d'être sur YouTube, j'avais jamais eu l'opportunité. Financièrement, c'était pas possible. J'avais jamais voyagé, en fait. Donc, mes premiers voyages, c'est grâce à ce que j'ai commencé à gagner sur YouTube, littéralement. Donc, c'était un peu la consécration. C'est grâce à YouTube, je peux aller sur la terre de... Tu as des gens qui t'attendent pour pouvoir être coaché. C'est ça. Alors, bon, récemment, c'est vrai que c'est pas un sujet très glorieux. On a eu tout ce qui s'est passé avec les influenceurs. Est-ce que toi, ça t'a impacté ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que toutes les personnes qui font ça sérieusement depuis toujours ne sont pas impactées réellement. Vraiment, je pense qu'on a tous eu peur au début. Forcément, on s'est dit, oulala, les marques vont commencer à avoir peur, les budgets vont être cassés en deux. Enfin, on a eu un peu peur. Mais maintenant, à part juste les petites exigences, les marques font très attention maintenant, vraiment, en te disant, ouais, fais bien attention, mais si, mais ça. Parfois, c'est même des trucs tout bêtes, mais tu peux pas utiliser de termes anglais. Okay. La dernière fois, je voulais dire blowout pour dire que j'ai séché mes cheveux. On m'a dit, non, dis séchage, il faut vraiment parler en français. Parce que sinon, voilà, il y a plein de petites règles comme ça. C'est ça qui a changé, mais en vrai, si tu faisais déjà bien ton travail, les marques qui te faisaient confiance te font toujours confiance. Tes abonnés te font toujours confiance parce que tu leur as jamais présenté des trucs bizarres, de la crypto-monnaie ou des trucs bizarres. Donc ouais, ça concerne vraiment ceux qui ont fait n'importe quoi. C'est ça. Tu disais que tu avais t'es beaucoup inspiré par des créatrices aux États-Unis. Ouais. C'est qui, par exemple? Jackie Aina, je sais pas si tu connais. Non. J'irai rechercher après. Jackie Aina, Alia Face, bon, elle s'appelle aussi Alia, mais Alia J. Et j'ai aussi une anglaise. On l'a rencontrée à Londres. Oh, j'ai un trou. En plus, tu les rencontres. Oh, j'ai un trou. Bon, je l'adore. J'adore. À la base, elle était comptable. Son parcours me fait un peu penser au mien. Parce qu'elle était comptable et quand elle a dû arrêter et qu'on lui dit, elle dit à ses parents, bah, j'arrête la comptabilité pour être youtubeuse. Elle a regardé bizarrement, comme ma mère, quoi. Je lui ai dit, je vais être youtubeuse. Et comment ça s'est passé, du coup? Donc, tu lui dis ça, juriste. Ouais. Et juriste et ouais. Et pas que juriste, en fait. Le reste, c'était même avocate, quoi. Donc, ouais, c'était dur. Non, c'était dur. Mais en fait, le fait d'avoir déjà mon frère, ça m'a un peu aidé. Parce que lui aussi, le but, c'était ingénieur. C'était pas Vine et Facebook. Donc, du coup, ouais, ça a un petit peu aidé. On était 2 dans le truc, quoi. Et après, c'est surtout tant que vous êtes allé au bout vous avez quand même votre master 2. C'est-à-dire demain, si ça marche pas... On sait jamais si les plateformes disparaissent. On sait jamais, c'est possible. Donc, voilà. Donc, les 2, finalement, vous êtes lancés dedans. Ouais. À fond.
C'est ça. Quel regard elle porte par rapport à ça aujourd'hui, puisque vous en vivez en fait tous les deux? Ouais, c'est ça. Non, aujourd'hui, ça va. Hier matin, elle m'appelle, j'espère que ça va bien se passer. Elle était là à Paris pour la première date. Non, aujourd'hui, elle nous pousse à fond dans nos projets. Et puis, elle a toujours été comme ça. Elle nous a toujours poussé. C'est ce qui fait qu'on a osé aussi, de toute façon, se lancer. Je pense que quand tu as la chance d'être bien entouré, en tout cas, nous, on a notre mère, ça aide énormément dans les projets, quoi. Tu vas plus, tu oses plus, tu as confiance en toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les Glow Up UVHLab, parce que je pense que j'ai cette chance d'avoir un petit truc à transmettre aux autres. Aujourd'hui que ça fonctionne, ça roule, t'as une chaîne établie. Mm-hmm. Si tu devais recommencer tout de zéro, tu commencerais par quoi? Peut-être que j'aurais pas fait tout ce qui est story time. Ok. Ouais, avec le recul. En même temps, je me dis que c'est pour ça que ça a pris. Donc, c'est facile de dire ça. Mais c'est peut-être avec le recul. Maintenant, j'aime vraiment le contenu clean, propre et bien fait. Et avant, je tombais peut-être un peu trop dans tout ce qui était trend, pour que ça clique et tout. Et peut-être que maintenant, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais pas fait ça. Mais peut-être que j'aurais pas pris pareil. Donc, faut pas regretter. Parle de clean, ça me fait penser forcément au cover, aux couvertures. Ouais. Tu y accordes une vraie importance. Tu penses vraiment que ça joue un jeu dans le fait de cliquer sur une Clairement. vidéo? La miniature et le titre. Je dis toujours à chaque fois qu'il y a des créatrices de contenu qui débutent et qui me demandent des conseils sur YouTube en particulier, le rythme de la vidéo, le montage, mais miniature et titre, super important. Ne pas avoir peur de passer 3 heures s'il faut sur la miniature, vraiment. Ah bah vraiment. Et qu'est-ce qui est important dans une miniature? Le visage, je sais pas, par exemple, je fais une vidéo sur la féminité, je vais faire une vidéo sur la féminité, que ça parle vraiment, je sais pas, par exemple, voilà, les talons, les bijoux, vraiment utiliser des trucs qui vont cliquer, le féminité vraiment bien en gros, bien lisible, voilà, je sais pas, petit prix en gros, mes 10 essentiels, enfin voilà, le essentiel bien en gros, le 10, voilà, c'est du marketing au final, hein. C'est du marketing, donc bien choisir ces mots pour que ça clique. Et ça, c'est quelque chose que tu as vu au fur et à mesure aussi? Au fur et à mesure, vraiment. Même une petite astuce tout bête, mais par exemple, je sais pas, tu as envie de faire une vidéo sur ma collection de parfums. Tu vas aller sur Internet et taper ma collection de parfums et voir les vidéos qui ont le plus de vues. Ouais, c'est ce que je fais un petit peu aussi. Voilà, c'est ça. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Quel format? Quelle durée? Qu'est-ce qui a pris, en fait, déjà dans l'algorithme et qui va, toi, envoyer un bon signal à YouTube. YouTube va se dire, cette vidéo, il y a des chances qu'elle marche bien, donc on va un peu la pousser. Et en termes de titre, c'est quoi la bonne recette? Moi, je galère toujours sur les titres. Ah ouais? Ouais. Toujours. Ah ouais, c'est un vrai moment, les titres. Hein. C'est un vrai moment. On y réfléchit toujours. On y réfléchit toujours parce que parfois, même si ta vidéo, elle est incroyable, si tu choisis mal le titre, elle peut flop alors qu'elle était incroyable. Donc, moi, je cherche le moment clé de la vidéo. Ou alors la phrase clé de la vidéo que à un moment j'ai dit quelque chose ou il y a eu quelque chose et je vais l'utiliser, tu vois, je vais pas avoir peur du putaclic. Pour moi en 2023 on n'est plus à ça de commenter non mais c'est un putaclic, t'es sérieuse, enfin, on est en 2023, on sait tous que c'est une passion mais c'est aussi un business. Voilà. C'est bien qu'on parle de ça parce que moi je me fais toujours choper dans les titres putaclic. Ouais. Genre je regarde Téléfoot quasiment tous les jours. Et je vois la vidéo, elle fait 9 minutes. Hein. Ouais. C'est marqué, c'est bon, on sait où Mbappé va signer. Et puis, on parle 10 secondes. Ouais. À la fin. Mais la cover, tu vois le joueur, tu vois des bouches ouvertes comme ça, du style c'est bon, c'est. Et en fait, chaque fois, je me dis, ok, je clique et c'est jamais dedans. Ouais. Moi, c'est pas du putaclic à ce niveau-là. C'est jamais faux. C'est jamais faux. Je trouve pas non plus qu'il faut tomber dans le faux. Parce que je pense qu'à terme, tu vas perdre les gens, en fait. Il faut toujours que ce soit vrai. C'est juste que, je sais pas, par exemple, on a eu des petits problèmes dans notre voyage au Mexique. Voilà, on arrive, le jour J, notre réservation, elle est pas là, et donc on a dû trouver un hôtel en pleine nuit. Voilà, le voyage tourne au cauchemar. Alors qu'au final, bon, on a trouvé une solution, ça va pas virer au cauchemar. Mais le téléspectateur se sent pas trompé, parce que c'est vrai, il y a eu un moment de stress dans la vidéo. Et il sait que c'est vrai. On parlait des commentaires, des fois qui peuvent être négatifs. Quel rapport tu as avec tes followers, ceux qui te suivent? Est-ce que c'est une sorte de petite famille? Ouais, c'est une sorte de petite famille, vraiment. Je les sollicite, j'aime avoir leur opinion. J'ai une communauté quand même super bienveillante. Et là, je le vois en plus avec les événements, c'est encore plus flagrant,
que j'ai que des personnes qui me ressemblent, qui comprennent un peu, qui comprennent mon univers, qui respectent ma vie privée. C'est une chance quand même. Donc c'est quand même une minorité, les gens un peu bizarres. Donc ouais, j'ai une super relation avec, je trouve. Ça t'arrive d'avoir des commentaires chelous Toujours, même là, encore une fois, même là pour les glow-up, hein, hier, c'est quoi cette mascarade, c'est quoi ce truc-là, mais... En commentaire sur la vidéo? Ah oui, sur la vidéo. Mais je réfléchis, je me dis, c'est sur, je crois, 400 commentaires, quoi. Donc, pour relativiser, c'est une personne, quoi. Et si cette personne ne le comprend pas, alors qu'il y a énormément de personnes qui le comprennent, c'est forcément que c'est elle qui a un petit souci. C'est quelque chose de positif. C'est que du positif. Et au début, ça a été facile pour toi de pouvoir gérer ça, ou du moins... Les méchants commentaires? Ouais. Oh non, au début, c'était horrible. Ouais, je suis très susceptible, je suis très perfectionniste, donc si on remet en question mon travail, ça me touche, j'ai envie de limite tout changer, j'ai plus envie du tout de faire ce style de vidéo, je pars dans une petite folie comme ça, mais petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que je maîtrisais quand même ce que je faisais. Donc, en fait, j'ai pris confiance en mon travail. Et donc, maintenant, quand un mauvais commentaire va me toucher, bon, peut-être 10 minutes, ça va quand même un peu monter dans ma tête. Mais j'évite de passer à autre chose. Ça t'est arrivé de répondre? Ah, je réponds tout le temps. C'est vrai? Même au négatif, oui. Même celui-là dont je te parle, je réponds tout le temps. Non, je m'embrouille toujours. Enfin, je m'embrouille toujours, c'est pas bien de dire ça. Mais je m'embrouille souvent. Je m'embrouille, après, je supprime. Okay. Mais je trouve ça important de se défendre. Quand même. Ah oui, je supprime mon commentaire parce que je me dis, oulala, je suis partie peut-être un peu loin. Mais je trouve ça super important de se défendre. De pas laisser penser que c'est parce que je suis exposée que tu peux te permettre de t'adresser à moi n'importe comment. Je vous dis toujours, si tu as quelque chose à dire, tu vas sur Twitter. Tu viens pas chez moi c'est mon espace en fait. C'est chez moi, ma chaîne. Mais après de coup, c'est bien. Twitter, c'est quoi ton rapport avec ce réseau social que moi je déteste? Ah ouais, moi aussi. Parce que, comme toi, je pense, j'ai une sensibilité qui fait que les commentaires négatifs, je peux pas. Ouais. J'ai envie de taper les gens. Donc, c'est ça. Pour éviter, je préfère ne pas y être. Exactement. Et c'est marrant parce que j'étais avec Jalilan, je crois, hier. La Miss. Oui, tout à fait. Et maintenant, tu vois, ça fait un moment, donc j'y prête plus attention. L'ancienne Miss Guadeloupe, ça m'a marqué parce que je fais l'interview avec elle, mais moi, j'y vais en mode pantalon déchiré de ouf. Ouais. J'ai des commentaires incroyables du style venez, on fait une cotisation pour l'acheter un pantalon, c'est qui ce clochard. Je regarde ça, je me dis, mais. Voilà. Je réponds pas. Moi, je like, je te dis merci. Pas de souci. Et tu vois, j'ai eu beaucoup de mal justement à. C'est ça que Twitter, j'y vais pas du tout parce que les gens qui, derrière leur écran, s'acharnent gratuitement alors que tu fais un travail. On fait un maximum pour que ce soit bien. Et t'as des gens qui viennent comme ça, moi, je réponds pas. Ouais, c'est fort de pas répondre. C'est vrai que moi, j'arrive pas trop à pas répondre. Mais c'est pour ça que oui, je déteste Twitter aussi. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience avec Twitter avant même d'être sur les réseaux. D'être active. Enfin, j'étais sur Twitter comme tout le monde. Et je trouvais déjà que c'était un réseau vraiment très, très nocif et très toxique. Et donc, je me rappelle que dès le moment où je me suis mis sur YouTube, je me suis dit, oulala, quitte ce réseau-là parce que tu vois comment ils sont déjà avec les youtubeurs. Je me rappelle, à l'époque, c'était Enjoy Phoenix, la première youtubeuse de France. Et je me rappelle qu'elle se faisait tout le temps critiquer. Je voyais des trucs, je me disais, mais c'est horrible. Je me disais, mais attends, mais si toi, c'est sûr que pareil, on va te critiquer sur quelque chose, t'es super sensible, n'y va jamais. Et depuis que je suis sur YouTube, ça doit faire 5 ans, j'ai jamais tapé mon nom sur Twitter. Jamais. Et il y a des gens qui peuvent ne même pas me croire, parce qu'ils disent, mais attends, c'est pas possible, comment tu peux pas avoir envie de savoir ce qu'on dit sur toi? Jamais. C'est ma règle d'or, jamais. Et un jour, pour la petite anecdote, Gary avait envie d'aller voir, parce que j'étais un peu dans une petite sauce avec MBP, avec les planeurs, il y avait des problèmes de livraison et tout. J'étais dans une petite sauce, et c'est des personnes qui viennent m'envoyer des Twitter sur Instagram. Ils font des captures et qui m'envoient sur Instagram. Et il a eu envie d'aller voir, pour peut-être me défendre ou quoi. Je lui ai dit, je te jure, ne va pas voir, parce que moi, juste, je vais voir ton visage se décomposer, et juste, je vais imaginer, l'imagination, tu vois. Je vais m'imaginer des choses, et juste ça peut me briser. Même m'imaginer des critiques, ça peut me briser. Donc, Twitter, non. Ok. C'est mort. Insta, on en a parlé un peu vite fait. Bon, toi, tu préfères YouTube. Ouais. Tu donnes la même énergie sur les 3 plateformes ou pas du tout? Non, pas du tout. YouTube premier, toujours, parce que ça reste mon métier et que YouTube me rémunère quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est ma priorité. J'ai aussi plus de collabs forcément sur YouTube.
C'est ma plateforme la plus grosse, donc forcément ma rémunération est plus haute là-bas. Ça veut dire que je peux vivre que de YouTube, en fait. Donc le reste, c'est du complément. Et par contre, c'est vrai que je me dis toujours, ouais, j'ai vraiment envie de me développer beaucoup sur les deux autres, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on peut faire, il y a un monde. Mais c'est un relais, j'imagine. Ce que tu fais sur YouTube, tu relais des extraits sur... Je relais, mais j'ai l'impression que ça marche pas tant que ça. Hein. Ok. Ouais, j'ai l'impression vraiment que l'idéal, c'est d'avoir quand même des choses spécifiques pour chaque réseau, parce que sinon, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment te développer. D'accord. Ouais. Et du coup, ça demande 3 fois... beaucoup d'énergie, de l'investissement. Ouais, c'est ça. En plus, comme tu nous as dit, c'est toi qui montes toutes tes vidéos. Ouais, toujours. Donc, tu me disais, c'est Gary, du coup, qui fait la captation. C'est ça, souvent, ouais. Quand on a besoin d'images troisième... Ça fait pas très longtemps qu'on fait ça. Ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais, on fait un peu parfois de prise en troisième personne. Enfin, il me filme. Ça donne une autre dimension un peu plus pro au vlog. Donc, pas tout le temps, parce que j'aime aussi le côté très personnel, première personne. C'est très important pour moi de garder ça. Donc, parfois, il filme et puis ensuite, il m'aide pour le dérush. Ouais, parce que maintenant, c'est vraiment ça a pris de l'ampleur. Donc, je peux pas tout faire toute seule. Impossible. Je sais pas si on peut en parler, tu me diras. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble tous les deux? Ouais. 7 ans. 7 ans. Et donc, c'est que récemment, finalement, que vous travaillez ensemble? Ouais, c'est ça. 1 an, exactement. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait ce revirement de situation? En fait, à un moment, ça a pris tellement d'ampleur que c'était idiot. En fait, on a forcé... Je pense même qu'il travaillait depuis 3 ans, je pense, à peu près. Depuis 3 ans, à peu près. Que ce soit financièrement, que ce soit le temps que ça me prenait, l'énergie que ça me prenait. Lui, il me voyait m'éteindre, en fait, petit à petit, sous le travail et la pression. Et en fait, c'est juste que c'est dur, parce que forcément, lui, il abandonne sa carrière. Il passe à une carrière qui est toute nouvelle pour lui. Donc, c'est juste qu'il fallait qu'on prenne notre courage à 2 mains et qu'on essaye. Et puis, travailler en couple, c'est pas facile aussi. C'est risqué. Donc, mais on l'a pris et je reste convaincue que c'était la meilleure solution, parce que ça a pris encore il y a 1 an. Je trouve qu'en 1 an, ça a pris un tout autre truc. Les collabs, les abonnés, l'engagement de la communauté, parce que j'ai réussi à être plus régulière, forcément. Donc, ouais, ça a tout changé. Toi, par rapport à tout ce qui est collab, est-ce que tu as peut-être que c'est Gary, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que tu as un manager qui s'occupent de cette partie-là? Non. Toi qui gères vraiment... Toujours, ouais. Okay. J'ai quelques petites agences qui vraiment aiment mon profil, donc elles vont avoir tendance à me dire là, Ashley, il y a telle marque, on pense que ton profil pourrait leur plaire et tout. Mais j'ai toujours décidé de rester en indépendante, donc j'ai jamais signé en agence depuis le début. C'est important pour toi de gérer vraiment cette partie-là seule? Clairement, ouais, clairement. Parce que je sais pas pourquoi, dès le début, j'ai senti le truc bizarre un peu avec les agences. Et maintenant, avec le recul, je suis super contente parce que j'entends des influenceuses qui ont eu énormément de problèmes avec les agences, des agences qui te volent, tu vois, qui te disent ouais, la marque elle propose tant, alors qu'en fait la marque elle propose le double et elle mange la moitié de ton argent. Plein d'histoires comme ça. Et moi, je voulais vraiment avoir que ce soit clair. Voilà, je veux savoir exactement ce que je vaux. Et voilà. C'est quelque chose que tu pourrais peut-être déléguer à Gary? J'arrive pas trop cet aspect-là, ouais. Lui, c'est vraiment technique. Il m'aide vraiment technique, le set, tout ça, vraiment technique. Ouais. En fait, je pose la question parce que c'est de mon point de vue. Bon, le territoire aussi est beaucoup plus petit. Quand tu as cette proximité avec les gens, avec ta communauté, avec les gens qui te suivent, etc., tu sais, j'ai l'impression que ça casse quelque chose. Dans le sens où, je connais Ashley. Ah, d'accord. Donc, je peux minimiser ses prix, mais c'est ma pote, vas-y, il va falloir faire un truc. Alors que quand tu as quelqu'un, quand tu as un manager, peu importe, en fait, c'est pas toi. C'est ça, c'est donc, vrai. La personne te dit, ok, ça m'intéresse, mais vois avec un tel. Mais l'autre personne, elle te connaît pas. Donc, pour amener les choses, le prix, l'organisation, c'est tout autre. Je sais. Et je me faisais cette réflexion même à mon niveau, est-ce que c'est pas mieux d'avoir quelqu'un, justement, qui peut gérer cette partie-là? Clairement. Ouais, non, si, je sais que ça va dépendre... En fait, moi, à l'heure actuelle, c'est particulier parce que j'ai vraiment des marques qui me font confiance sur le long terme. Donc, du coup, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que, parfois, pour les nouvelles collabs, même... Gary et moi, on se dit, il faut mieux pas que ce soit moi qui réponde dans mon nom. On le sait pertinemment. Donc parfois, soit il va répondre, mais au final, c'est moi qui suis derrière. Mais c'est juste que, effectivement, je sais que
ça aide d'avoir juste quelqu'un d'autre qui donne l'impression de gérer, parce que les gens sont un peu comme ça. Mais moi, après, comme j'ai une formation de juriste et comme je sais un peu ce que je vaux maintenant, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, et comme j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment qui me fait des retours. Vraiment, je sais pas si toutes les influenceuses ont cette chance-là, mais moi, elles me taguent quand j'achète quelque chose à cause de moi, elles me taguent. Donc je vois, j'ai des liens affiliés, je travaille avec Amazon aussi, donc je sais combien je rapporte à Amazon. Donc j'ai une vraie visibilité sur ce que je vaux, et du coup c'est plus simple pour moi de négocier. Donc même en mon nom, j'ai confiance et je dis oui, je vaux tant et je vaux pas moins. Amazon, c'est une vraie source de revenus? Ouais, c'est une vraie source de revenus. Comment on fait pour mettre ça en place? En fait, Amazon a créé une plateforme, enfin un programme qui s'appelle Programme Influenceur, où en fait les liens sont traqués, tu as des commissions dessus, donc tu sais exactement ce que tu génères. Après tu as des bonus en fonction de ce que tu fais comme vente, et ça a changé mon rapport aux marques Amazon, parce qu'avant, zéro visibilité, je ne savais pas du tout ce que je rapportais aux marques. Ok, donc tout de suite, là tu as une métrique de savoir, lui, j'ai vendu tant de produits. Et même là, je suppose que ton rapport avec eux a changé, puisque ça t'a donné une position de force. Oui, totalement. Ouais, totalement. Là, quand je rentre de mon glow-up, je vais en Provence avec eux. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. C'est une vraie visibilité. Je sais, ils savent que ma communauté me fait vraiment confiance, que quand je parle d'un produit, c'est sincère. Donc tu disais que tu travailles sur le long terme avec ces marques-là. Comment tu as réussi à établir cette relation de confiance avec eux? Je pense que vraiment, je fais aucune collab en laquelle je crois pas, vraiment. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on est, c'est ce que je conseillerais à tout le monde, d'être patient, mais de se dire que si jamais tu parles d'un produit, t'y crois, la marque, elle voit que t'y crois, tes abonnés y croient, ils achètent et après, ils sont convaincus aussi. Ça ne peut que fonctionner sur le long terme, parce que moi, mes abonnés savent que je parle jamais d'un truc qui me plaît pas. Ça n'existe pas et ça vaut pas le coup, en fait, parce que tu vas me faire confiance, tu vas être déçu, la marque va être déçue, tout le monde va être déçu, en fait. Donc ça sert à rien. Donc moi, je préfère avoir des gros contrats à long terme, et c'est plus cohérent, en fait. Voilà, c'est cohérent avec mon contenu. J'aime la cohérence, j'aime pas les placements à outrance. Pareil, impossible, toutes mes vidéos ne sont jamais sponsorisées. C'est super important pour moi de faire des vidéos non sponsorisées. J'ai juste envie de faire la vidéo, je la fais, et voilà. Elle rapporte pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est quoi ta fréquence de publication sur YouTube? 1 fois par semaine. Ok. Tous les dimanches. Tous les dimanches, le rendez-vous. Exactement, le weekly vlog. C'est le rendez-vous, ouais, c'est ça. Ok. Comment ça se passe donc tu me disais, le film, toi tu montes. Ouais. Tes tips, tu montes sur quoi? Premiere Pro? Final Cut Pro. Ok. Moi, c'est Mac, donc Final Cut Pro. Pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir. J'arrive pas à dérucher toute la semaine. Impossible. Donc, je filme toute la semaine et je monte les dimanches. Donc, oui, c'est risqué. Oui, je poste tard des fois. Mais Dieu merci, comme tu disais tout à l'heure, j'ai une communauté qui me suit. Donc, même quand je poste tard, elles sont là. Ou ils sont là. Mais ouais, c'est un peu comme ça. Et comme je te disais, j'aime bien sortir la semaine pour la semaine. Je sais qu'il y a des influenceuses qui filment la semaine et qui postent la semaine d'après, comme ça leur laisse le temps vraiment. Mais c'est vrai que moi, j'aime me dire que limite, elles vivent la semaine avec moi direct, quoi. Donc elles connaissent tes déplacements, ce que tu fais, etc. Elles te suivent vraiment, dans ton quotidien. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que c'est difficile finalement, puisque maintenant tu as incorporé aussi Gary dans le process, de concilier vie privée et vie pro? Très dur. Ouais, très très dur. Même pour être honnête, on a vécu des moments durs, parce que forcément, c'est toute une vie qui change. C'est tout d'un coup, on est 24h/24 ensemble, alors qu'avant, il allait au travail, moi je restais à la maison, enfin je travaillais, je faisais mes vidéos. Donc ça change tout, et en plus vraiment, j'ai choisi un contenu, malheureusement, heureusement, parce que ça marche, mais malheureusement c'est ma vie privée, en fait, ce que je montre. C'est mes voyages, c'est ma vie, c'est mes rendez-vous, c'est vraiment ma vie. Et du coup, tu sais jamais quand ça s'arrête. Vraiment. Même, on va au resto, c'est une petite soirée en tête-à-tête, ouais, mais bon, je vlog, attends, le resto, il est trop beau, on peut pas ne pas le vlogger. Donc, tu le vlogs, voilà, donc c'est super dur. Il faut se faire violence, donc des fois, on essaie de se faire violence. Et se dire, voilà, aujourd'hui, 0 caméra. Mais c'est dur. C'est très dur. Vous y arrivez, ça arrive. Pas toujours.
Pas toujours. Pour l'instant, ouais, c'est toujours un peu dur. Je suppose qu'avec le temps, vous êtes même fusionnel. Mhm. Est-ce qu'il y a des moments où c'est lui qui te dit peut-être qu'il faudrait filmer là? Ouais, clairement. Oui, là c'est bon. Il a pris le pli et des fois, ouais, ça vient de lui. C'est lui qui a des idées et tout. Et c'est bien. Ouais, on est vraiment là. On est bien en symbiose. Hop. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, Mhm. quel serait le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Quelqu'un qui veut faire du contenu et carrément se lancer sur YouTube, ce serait quoi le meilleur conseil que tu puisses lui donner? Vraiment, déjà, de pas trop réfléchir. Voilà. J'ai l'impression que parfois, il ou elle réfléchissent tellement que ça sort pas. Ça veut dire que ça filme, ça monte, et des fois ça sort pas. Ou alors elle filme, elle n'arrive même pas à monter, elle poste pas. Donc pas trop réfléchir, poster. Vraiment poster. C'est ce que je dis toujours. Parce que c'est une sorte de discipline et d'habitude. Le cerveau va s'habituer et ça va prendre la régularité. Il n'y a rien de mieux que la régularité. Et moi, je suis bien placée parce que j'ai essayé les deux. Il y a un moment où j'étais pas trop régulière sur YouTube. Ça prenait, mais ça prenait pas comme ça a pris dès que j'ai commencé à être super régulière tous les dimanches. Et je ratais jamais, même si c'était tard, même si c'était pas parfait comme je voulais, même si j'avais pas réussi à filmer toute ma semaine ou que les vlogs, c'était que sur 3 jours parce que parfois je faisais rien. Mais je me disais, c'est dimanche. Et c'est pas autrement. Et tu penses que la plateforme, elle respecte vraiment ça? C'est-à-dire, si tu le fais, si c'est vraiment, tu sors toutes les semaines, Ouais. mais là, tu sors mercredi, la semaine Ouais. d'après, c'est le jeudi, Clairement. la semaine d'après, c'est le mercredi. Est-ce que ça compte? Ouais. Ou... Moi, pour moi, ça compte. Ouais, ça compte énormément. Là, par exemple, j'ai pas sorti dimanche, je vais sortir mardi, ça m'énerve. Je sais déjà que la vidéo va forcément avoir une moins bonne performance. Parce que l'algorithme, il faut vraiment le maîtriser. Il faut vraiment le maîtriser, il faut jouer avec. Et si tu lui as donné l'habitude de tous les dimanches lui donner une vidéo, bah YouTube, tous les dimanches, elle va envoyer la notification. Et tous les dimanches, il y a plus de chances qu'elle clique. Elle, c'est leur rendez-vous également. C'est leur petit moment également, en fait. Donc, à la fois, tu respectes l'algorithme, mais tu respectes aussi les personnes. C'est un vrai rendez-vous. C'est comme une émission de télé, en fait. Si tu attends ton épisode toutes les semaines, bah, tu l'attends toutes les semaines. Tu veux pas dire, c'est midi, après Ouais. c'est 18h. Bah, c'est n'importe quoi, un peu, ouais. Voilà. Ashley, on arrive quasiment à la fin. Mhm. On termine toujours par 2 questions. Ouais. Et la première, c'est... tu m'as répondu un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer. Mhm. Et toi, Ashley, Ouais. avec tout le bagage que tu as, Mhm. quel aurait été le meilleur conseil que tu aurais donné à Ashley au moment de se lancer? Ouais. Et je te dirais même de choisir entre son parcours de juriste, Ouais. future avocate et youtubeuse. Je lui dirais de lâcher plutôt le droit. Plutôt, ouais. Je l'ai lâché trop tard. Je pense. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je serais plus loin si j'avais lâché plus tôt, ouais. Parce que ça aurait eu un vrai impact si tu l'avais laissé. Ouais. Parce que je vois dans mon parcours, des fois, j'ai eu des pics. Je pense à, par exemple, je sais pas si tu me suivais à ce moment-là, j'avais fait une vidéo sur Comme à la maison de QLM. Et le lendemain, j'étais inondée de messages. Tout le monde me disait, mais attends, on entend le son partout à cause de toi, dans toute la Martinique, dans toute la Guadeloupe. C'était vraiment un truc. Et à ce moment-là, j'étais encore dans le droit. Du coup, ben, le truc, il a pris, mais je l'ai laissé retomber. Et j'ai eu plein de petits pics comme ça où je laissais retomber parce que j'étais encore dans un délire où je me disais, non, mais c'est pas mon métier, je vais pas en faire mon métier. Il y avait même une petite honte parce que je me rappelle qu'au début, YouTube, c'était pas vraiment à la mode. D'être youtubeuse, c'était un peu en mode, t'es sérieux, tu fais YouTube et tout, tu racontes ta vie sur Internet, t'es bizarre, toi. Donc c'était un peu à cette époque-là. Et bah, malheureusement, j'ai pas pris le truc tout de suite. Et donc, avec le recul, je me dis, qui sait, je serais peut-être à 1 million d'abonnés si j'avais su tout de suite me dire, ah ouais, là, il y a un truc et tout, exploite-le. Donc voilà. Aujourd'hui, tu es quand même à 200 000 passés. Ouais, sur Insta. Mhm. Et à 400 sur YouTube. Voilà, 400 Donc, sur YouTube. ouais. C'est comme si déjà à l'échelle de la Guadeloupe, tout le monde te suivait. Ouais. Au moins. Ouais, Au des fois, je moins, me dis ça. chaque Guadeloupéen Ouais. te suit. Ouais. Et pour clôturer, Mhm. un média, Mhm. sur l'entrepreneuriat, Mhm. c'est quoi, toi? Ouais. Chaque personne a sa réponse qui lui est propre. Ouais. C'est quoi ta définition de la réussite? Bonne question. Pour moi, c'est un mélange de bonheur et de avoir atteint ses objectifs
mais aussi professionnelle. Voilà. Moi, je suis quand même une personne... je sais que les deux... je suis pas heureuse si dans ma carrière, ça va pas et le perso va. Il faut vraiment que les deux aillent bien. Et j'ai des objectifs super précis, donc que ce soit des deux côtés, quoi. Et donc, ouais, moi, la réussite pour moi, c'est si... tant que je suis dedans et que je continue à y aller, même si j'y arrive pas tout de suite, c'est déjà une réussite de rester concentrée dans ces objectifs-là, que ce soit de vie, couple, famille, et que ce soit le travail et mes ambitions. C'est quoi ces genres d'objectifs? Des deux côtés? Mhm. Famille, mariée, mes enfants, si possible 3, c'est très précis. Et dans le pro, ouais, j'ai des projets aussi d'ouvrir des choses, vraiment de laisser quelque chose à mes enfants, voilà, de créer de vraiment créer des choses hors réseau, quoi. C'est-à-dire demain ça s'arrête, j'ai des choses qui tournent. C'est ça le but. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Ashley. Merci.